C'était un engagement de campagne d'Emmanuel Macron, fermer les 4 dernières centrales à charbon avant la fin de son mandat. Oui, pour lutter contre le réchauffement climatique, 4 centrales à charbon, c'est 4 millions de voitures par an en termes d'émissions de gaz à effet de serre. La fin de ces centrales est inscrite dans la loi énergie-climat. Pour 3 d'entre elles, ce sera chose faite d'ici 2022. Maud Descamps. La première centrale à charbon qui fermera ses portes est celle du Havre, en Seine-Maritime. Elle cessera son activité le 1er avril 2021, dans un peu plus d'un an donc, ce qui laisse le temps d'organiser la suite pour les 160 salariés d'EDF qui travaillent sur le site. Le Havre devrait développer des énergies renouvelables, notamment créer un parc éolien offshore. L'État prévoit d'investir 420 millions d'euros pour accompagner cette transition. Autre centrale concernée, celle de Saint-Avold, en Moselle. Si on ne connaît pas encore la date exacte de sa fermeture, on sait néanmoins qu'elle se fera d'ici à 2022. Même chose pour celle de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. En revanche, la 4e centrale à charbon française, celle de Cordemais, en Loire-Atlantique, ne fermera pas ses portes dans les délais prévus. La faute au retard du chantier de la centrale nouvelle génération de Flamanville, qui ne devrait ouvrir ses portes qu'en 2023. La centrale de Cordemais continuera donc à fonctionner à bas régime, à hauteur de 10% par an environ, jusqu'en 2024, voire 2026 si nécessaire. Vous parliez de la centrale de Saint-Avold en Moselle, Maud Descamps. Justement, la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuelle Wargon, sera sur place cet après-midi. Une quarantaine de projets industriels sont envisagés pour reconvertir le site.